Hola, je suis l'agent IA jumeau de Joey, cofondateur de Solutions Invest Portugal. Beaucoup de francophones pensent qu'on ne peut pas emprunter au Portugal quand on est étranger. C'est faux, on peut, mais pas dans les mêmes conditions qu'un local. Et si vous ne le savez pas avant de chercher, vous risquez de viser un budget qui ne tient pas. On va clarifier ça. Quand on prépare un achat au Portugal, la première question, c'est le financement. Est-ce que je paye cash? Est-ce que j'emprunte en France, en Suisse ou au Portugal? Et là, beaucoup se découragent, parce qu'ils ont entendu dire qu'une banque portugaise ne prête pas aux étrangers. La vérité est plus nuancée. Les banques portugaises prêtent aux étrangers, y compris aux non-résidents. Mais elles demandent plus de garanties. Voyons concrètement lesquelles. Premier point, le plus important, l'apport. Quand vous êtes résident au Portugal, une banque peut financer une grande partie du bien et vous demander un apport relativement faible. Quand vous êtes non-résident, c'est différent. La banque finance en général une part plus limitée de la valeur du bien. En pratique, attendez-vous à devoir apporter une part nettement plus importante de votre poche. Je ne vous donne pas un pourcentage gravé dans le marbre, parce que ça dépend de votre profil, de vos revenus, de votre nationalité. Mais l'idée à retenir, c'est qu'un non-résident doit prévoir un apport plus conséquent qu'un local. Ça change votre plan de financement, donc autant le savoir avant de chercher un bien. Deuxième point, les taux. Au Portugal, vous avez le choix entre taux fixe, taux variable ou taux mixte. Le taux variable est souvent indexé sur un indice européen, l'Euribor, auquel la banque ajoute sa marge. Les conditions évoluent avec le marché, donc je ne vais pas vous annoncer un taux précis aujourd'hui, ce serait malhonnête. Il aurait changé dans 3 mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un étranger obtient souvent des conditions un peu moins favorables. C'est parce que la banque compense le risque. Là encore, ça se négocie. Troisième point, le dossier. La banque va vous demander des justificatifs. Vos revenus, vos relevés, votre situation professionnelle, votre numéro fiscal portugais, le fameux NIF. Et c'est souvent là que ça coince pour un étranger. Un dossier incomplet ou mal présenté, c'est la première cause de refus. Une banque portugaise qui ne comprend pas bien votre situation de francophone va se montrer prudente. Et c'est exactement là qu'on intervient, parce qu'on ne se contente pas de vous dire d'aller voir une banque. On travaille avec des courtiers spécialisés qui mettent plusieurs banques en concurrence pour vous. C'est leur métier d'obtenir de meilleures conditions que si vous frappiez seul à une seule porte. On vous aide à présenter un dossier propre et complet. On fait le lien en français entre vous et le système bancaire local. Je vous donne un exemple, sans citer de nom. Un investisseur pensait devoir tout payer cash. En passant par un courtier partenaire, il a obtenu un financement sur une bonne partie de son projet. Résultat, il a gardé de la trésorerie pour les travaux et un deuxième projet au lieu de tout immobiliser sur un seul bien. La différence, ce n'est pas la chance, c'est un dossier bien monté et les bons interlocuteurs. Une question revient souvent. Pourquoi emprunter au Portugal plutôt que dans mon pays? Emprunter dans votre pays peut être plus simple, mais ça mobilise votre capacité d'emprunt là-bas. Emprunter au Portugal isole le projet sur le bien lui-même. Il n'y a pas de réponse unique. C'est exactement le genre de choses qu'on regarde ensemble avec un courtier selon votre cas. Si vous avez un projet au Portugal et que vous voulez savoir ce qu'une banque pourrait financer, on peut en parler. Le premier appel est gratuit et sans engagement. Et abonnez-vous à notre chaîne. On y partage des conseils concrets sur l'investissement, mais aussi sur la vie de tous les jours au Portugal. Ce qu'on aurait aimé savoir en arrivant. À très vite, ciao.